Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai ouvert les yeux sur le monde que j'avais quitté. Un scalpel rouillé planté dans la chair comme un sceau de trahison éternelle. Mon dernier souffle avait été un gargouillis d'injustice. Étouffé par les rires étouffés de ceux qui m'avaient vendu pour un contrat juteux. Et voilà que je respirais à nouveau. Le cœur battant à tout rompre dans la poitrine d'un moi plus jeune. Ignorant de l'abîme qui l'attendait. Paris. Cette garce impitoyable m'avait recraché comme un os mal mâché. Et je savais déjà que cette seconde chance n'était pas un cadeau divin, mais une lame aiguisée pour trancher les gorges qui m'avaient égorgé. Je me souviens de la mort comme d'un amant brutal qui vous serre jusqu'à l'asphyxie, vous laissant des marques invisibles sur l'âme. C'était une nuit d'octobre 2023. Dans les sous-sols humides d'un entrepôt abandonné près de la Seine, où l'odeur de rouille et de désespoir imprégnait l'air comme un parfum bon marché. J'étais Alexandre Duval. 35 ans. Cadre ambitieux chez Lumière Tech. Une start-up parisienne qui promettait de révolutionner l'intelligence artificielle pour la finance. J'avais tout, un appartement haussmannien dans le 7e arrondissement. Une fiancée nommée Élise qui riait comme une mélodie de Debussy. Et un patron. Henri Laurent. Le PDG charismatique aux yeux de serpent. Qui me flattait en public tout en ourdissant ma perte en privé. Ce soir-là, j'avais découvert le pot aux roses. Pas une simple malversation. Non, un complot qui puait la pourriture jusqu'aux os. Henri. Avec son fils prodige Julien. Un gamin de 28 ans aux ongles manucurés et au sourire carnassier. Avait détourné des millions d'euros d'investissement pour financer un réseau de blanchiment d'argent lié à des oligarques russes. J'en avais les preuves, des emails cryptés. Des transferts bancaires fantômes. Et un enregistrement audio où Julien ricanait, « Papa. Duval est trop curieux. On le fait taire avant qu'il ne chante. » Élise. Ma douce Élise. Était dans le coup. Elle m'avait drogué lors d'un dîner romantique au Fouquet's. Versé du GHB dans mon verre de Château Margaux. Et m'avait livré pieds et poings liés à ses bourreaux masqués. Il m'avait traîné là. Dans cet entrepôt qui sentait la mort depuis des décennies. Désolé? Alex, avait murmuré Julien en enfonçant le scalpel. Ses yeux brillants d'une excitation perverse. C'est le business. Mon vieux. Tu aurais dû rester dans ton coin. Le sang avait giclé. Chaud et métallique. Et tandis que ma vision s'obscurcissait, j'avais vu Élise détourner le regard. Mais pas assez vite pour cacher son soulagement. Ma dernière pensée avait été pour elle, comment avait-elle pu? Nous avions partagé des nuits volées sous les toits de Montmartre. Des promesses chuchotées au pied de la tour Eiffel. Trahi par l'amour. Poignardé par l'ambition, en voilà ma fin. Anonyme. Effacé des registres comme un bug dans un algorithme. Et puis, le néant. Ou du moins, ce que j'imaginais être le néant. Pas de tunnel lumineux. Pas de voix angéliques. Juste un vide hurlant. Un tourbillon de rage qui me consumait de l'intérieur. Combien de temps? Des jours? Des années? Le temps n'existe plus quand on est mort. Mais soudain. Un choc électrique. Comme si on me branchait sur une prise à 220 volts. Mes paupières papillonnèrent. Et je vis. Mon bureau. Mon ancien bureau chez Lumière Tech. Tel que je l'avais laissé ce matin-là. 3 mois avant la nuit fatidique. L'écran de l'ordinateur affichait encore le tableur Excel sur lequel je bossais, projection financière pour le lancement du nouveau logiciel IA. Éclat. La date en coin, 15 juillet 2023. Mon jeune cœur s'emballa. J'étais de retour. Pas en esprit. Non. Dans ma chair. Mes os.
Mes poumons qui haletaient l'air conditionné du 8e étage de la tour Montparnasse. Je touchais mon cou, pas de cicatrice. Mes mains tremblaient. Mais elles étaient les miennes. Celles d'un homme de 32 ans. Pas encore usé par les nuits blanches. Un coup d'œil au miroir des toilettes confirma l'impossible, Alexandre Duval. Version 2.0. Avec les mêmes yeux verts. Mais maintenant injecté d'une fureur surnaturelle. J'avais été renvoyé en arrière. Réincarné dans mon propre corps. Avant que la machine infernale ne se mette en branle. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Les dieux païens de Paris. Ces statues grimaçantes sur Notre-Dame. Avait-il décidé de me prêter une seconde chance? Ou était-ce le diable lui-même? Riant de ma vengeance à venir? Peu importait. J'allais les faire payer. Tous. Henri. Julien. Élise. Et quiconque avait trempé dans cette fange. Les premiers jours furent un tourbillon de désorientation et de calculs froids. Je jouais le rôle, sourire forcé aux réunions. Hochement de tête servile devant Henri. Qui me tapotait l'épaule en disant, « Alex. Tu es l'avenir de Lumière. » L'avenir? J'étais son fossoyeur. Élise. Oh Élise. Elle m'avait appelé ce soir-là. Comme dans mon souvenir. Pour fixer notre dîner. Sa voix sucrée au téléphone, mon amour. J'ai réservé au Fouquet's. Habille-toi chic. J'avais failli raccrocher. Lui cracher ma haine au visage. Mais non. La vengeance est un vin qui se bonifie avec le temps. Je répondis d'une voix mielleuse, impatient de te voir. Chérie. Et pendant que je raccrochais, je sentis le scalpel fantôme dans ma gorge. Un rappel brûlant. Je commençai par fouiller. Discret. Méthodique. Comme un furet dans les égouts de la ville. Mon accès aux serveurs internes était intact, personne ne se doutait que j'avais vu l'avenir. Les emails étaient là. Enfouis sous des couches de chiffrement basique, Julien n'était pas aussi malin qu'il le croyait. Je copiais tout sur une clé USB cachée dans une boîte de crayons sur mon bureau. Des nuits entières passées à décrypter. À relier les fils, les transferts vers des comptes offshore à Chypre. Les pots de vin à des régulateurs de Bercy. Et le clou du spectacle, un accord secret avec un cartel russe pour monétiser l'IA en espionnage industriel. Henri avait vendu l'âme de l'entreprise pour un empire souterrain. Et moi? J'étais l'obstacle. Le cadre trop honnête qui avait flairé l'odeur. Mais la trahison d'Élise me rongeait plus que tout. Dans ma vie précédente. Elle avait été mon encre. La Parisienne typique avec ses boucles rousses et son accent chantant du Sud. Fille d'un notaire marseillais. Elle avait grimpé les échelons chez Lumière comme assistante marketing. Séductrice impitoyable. Nos nuits étaient des poèmes vivants, vin rouge sur des draps froissés. Promenade main dans la main le long des quais. Comment avait-elle basculé? Les preuves le dirent bientôt, des messages tendres avec Julien. Datant de 6 mois avant ma mort. Ton père est un génie. Mais toi. Tu es le diable que j'aime. Elle l'avait choisi pour l'argent. Pour le pouvoir. Une pute en tailleur Chanel. Ma première décision controversée vint vite. Lors d'une soirée d'entreprise au rooftop du printemps Haussmann. Sous un ciel étoilé teinté de pollution. Je coinçai Julien seul près du bar. Il sirotait un whisky sourd. Son costume slim soulignant sa silhouette de playboy. Salut. Boss Junior, dis-je en m'approchant. Un sourire carnassier aux lèvres. Il haussa un sourcil, Duval? T'as l'air d'un mec qui a vu un fantôme. Si seulement il savait. Je glissai dans la conversation. Feignant l'ivresse, ton père prépare un gros coup avec les Russes.
J'ai entendu des rumeurs. Ses yeux s'étrécirent. Mais il rit, trop de cocktails. Alex. Rentre chez toi. Au lieu de reculer. Je pressais, et Élise? Elle en pense quoi? De tes rumeurs? Un silence. Puis son poing vola. Un uppercut maladroit qui m'éclaboussa de son verre renversé. La bagarre éclata. Brève et violente, je le laissai me frapper. Accumulant des bleus pour la galerie. Mais je vis la peur dans ses yeux. La graine était plantée. Le lendemain. Des murmures circulaient, Duval provoque le fils Laurent. Il cherche les ennuis. Henri me convoqua dans son bureau vitré. Avec vue sur la tour Eiffel scintillant comme un joyau maudit. Alexandre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sabotes l'harmonie de l'équipe. Sa voix était un velours empoisonné. Je baissai les yeux. Jouant l'humilité, pardon. Henri. La pression. Vous savez. Mais intérieurement. Je riais. La pression? C'était le prélude à l'implosion. Ce soir-là. Je contactai un hacker freelance du dark web. Un type nommé L'Ombre que j'avais croisé dans ma vie antérieure lors d'une enquête interne. J'ai besoin d'un verre dans leur système, lui dis-je par tort. Et d'une trace qui mène droit à Julien. Coût, 50 000 €. Dérobé à mon propre compte épargne. La première fissure. Élise sentit le vent tourner. Lors de notre dîner au Fouquet's, ironie du sort. Je commandai le même château Margaux. Elle posa sa main sur la mienne. Ses ongles vernis de rouge sang. Tu es distant. Alex. Quelque chose ne va pas? Je la regardai dans les yeux. Ces yeux qui m'avaient autrefois hypnotisé. Et je vis le calcul derrière le mascara. Rien. Ma belle. Juste le boulot. Mais sous la table. Mon pied effleura le sien. Un geste intime qui la fit sourire. Bientôt. Je droguerai le sien. Pas avec du GHB. Non, avec la vérité. Goutte à goutte. Jusqu'à ce qu'elle s'étouffe. Les semaines suivantes furent un balai de tension. Julien me harcelait subtilement, emails assassins. Tâches impossibles. Henri feignait l'ignorance. Mais je voyais ses sourires en coin lors des briefings. L'IA éclat avançait. Et avec elle. Leur plan. Mais moi? J'étais le ver dans la pomme. J'insérais de faux rapports dans le système. Gonflant les chiffres pour attirer les auditeurs de la DGCCRF. Une décision controversée, je sabotais un prototype de l'IA lors d'une démo interne. Faisant planter une simulation qui coûta 200 000 € en perte virtuelle. Erreur humaine, plaidai-je. Julien explosa, c'est toi qui as merdé. Duval. La salle du conseil retentit de murmures. Henri me protégea. Pour l'instant, on corrige ça. Mais la méfiance s'installait. Comme une brume sur la Loire. Bientôt. Le premier coup porta. L'Ombre envoya un leak anonyme à Mediapart, des extraits de mêliant Julien à des fonds russes. Le titre fit la une, le fils du tech milliardaire français dans un scandale de blanchiment. Julien paniqua. Appelant Élise en pleurs. J'écoutais l'enregistrement un mouchard dans son téléphone. Installé lors d'une réunion amicale et je ris seul dans mon appartement. Un verre de cognac à la main. Cours. Petit lapin, murmurai-je. La revanche n'était que commencée. Paris en automne est une traîtresse, ses feuilles mortes cachent des pièges. Ses pluies masquent les larmes. Je marchais le long des Champs-Élysées. Le col relevé contre le vent froid. Sentant le poids de ma seconde vie comme un manteau trop lourd. 2 mois s'étaient écoulés depuis ma renaissance.
Et la machine que j'avais enclenchée ronronnait doucement. Prête à broyer. Mais la vengeance n'est pas linéaire, elle serpente. Elle mord aux chevilles quand on s'y attend le moins. Et Élise. Cette vipère lovée dans mon lit était la plus belle des illusions. Je décidai de l'affronter. Non pas avec des cris, mais avec des murmures. Une nuit. Après une représentation de Les Liaisons dangereuses à la Comédie Française Ironie suprême. Un conte de manipulations amoureuses. Nous rentrâmes chez moi. Elle se déshabilla lentement. Sa robe glissant comme une peau de serpent. Et se glissa sous les draps. Viens. Alex, susurra-t-elle. Ses doigts traçant des cercles sur ma poitrine. Au lieu de céder, je la plaquai contre le matelas. Mes mains autour de sa gorge, pas pour tuer. Juste pour sentir son pouce accélérer. Dis-moi la vérité. Élise. Sur Julien. Ses yeux s'écarquillèrent. Un mélange de peur et de défi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es jaloux? Je serrai un peu plus, jaloux? Non. Au courant. Et je lâchai la bombe, un screenshot de son message à Julien. Volé via l'ombre. J'aime quand tu me parles de tes plans sombres. Charmant. Elle se débattit. Griffa. Pleura. C'est pas ce que tu crois. Il m'a forcé. Mensonge. Je connaissais la chanson de ma vie passée. Mais je jouais le jeu, preuve-le. Quitte-le. Ou je balance tout. Elle hocha la tête. Brisée. Et cette nuit-là, nous fîmes l'amour comme des damnés, un adieu masqué en étreinte. Le lendemain, elle envoya un texto à Julien, c'est fini. Alex sait. Je le lus en direct. Un sourire aux lèvres. La fissure s'élargissait. Henri réagit au lit comme un taureau enragé. Une réunion d'urgence dans la salle de crise. Avec vue sur les toits de zinc de Paris. Qui a fait ça, rugit-il. Son visage rougeau contrastant avec ses cheveux poivre et sel impeccables. Julien. Pâle comme un linge. Pointa du doigt, c'est Duval. Il fouine partout depuis des semaines. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Je haussai les épaules. L'air innocent, moi? Je suis loyal à Lumière. Henri. Mais peut-être que quelqu'un d'autre a des squelettes. Un silence pesant. Henri me fixa. Ses yeux calculateurs, garde-toi une conduite. Alex. Ou tu seras le prochain sur la liste. Menace voilée. Parfait. Ma contre-attaque fut plus sournoise. J'infiltrai le cercle intime d'Henri via un allié inattendu, Sophie. Sa secrétaire. Une quinquagénaire discrète aux lunettes à monture d'écaille. Qui haïssait en secret le patriarche pour un harcèlement passé. Je l'approchai lors d'un café au Flore. Feignant la confidence, Sophie. Je sais pour les Russes. Aidez-moi. Et on les coule ensemble. Elle hésita. Puis céda, une clé de son bureau. Des mots de passe. Bientôt. J'eus accès à ses dossiers personnels, photos compromettantes de fêtes arrosées avec des mafieux. Contrats signés dans le sang. Une décision controversée, je les envoyai anonymement à sa femme. Une bourgeoise guindée du 16e qui divorça dans la foulée. Emportant la moitié de sa fortune. Henri chancela. Son empire familial fissuré. Comment oses-tu, me lança-t-il lors d'une confrontation privée. Le divorce? C'est personnel. Je souris, rien n'est personnel en affaires. Henri. Vous me l'avez appris. Julien. Lui. Sombrait. Les tabloïds le traquaient, le Figaro titrait les héritiers de Lumière Tech impliqués dans scandale financier.
Il se mit à boire. À sniffer en cachette lors des afterwork. Je le pistais comme un ombre. Notant ses virées au Crazy Horse. Ses nuits avec des escorts russes suspectes. Une nuit. Je l'interceptais dans une ruelle près du pont des Arts. Où les cadenas d'amour rouillés symbolisaient ma propre illusion brisée. Julien, appelé jeu de l'ombre. Il sursauta. Son costard froissé puant le bourbon. Duval? Qu'est-ce que tu fous là? Je m'avançais. Mon souffle formant des nuages dans l'air froid. Je viens te proposer un marché. Confesse tout à ton père. Où je rends public les détails croustillants de tes petits films avec les oligarques. Il rit. Nerveux, tu bluffes. Mais ses mains tremblaient. Je lui envoyais une vidéo, lui. En train de négocier un pot de vin dans un sauna moscovite. Cadeau de l'ombre. Il vomit sur place. Et je partis sans un mot. Le laissant à ses démons. Élise. De son côté. Se rapprocha. Désespérée. Elle cuisina des dîners provençaux. Murmura des « je t'aime » qui sonnaient faux. Mais je la testais, aide-moi à saboter la démo éclat la semaine prochaine. Une pause. Saboter? Alex? C'est de la folie. Choisis ton camp. Elle choisit le mien. Par peur. Ensemble. Nous plantâmes un bug dans le code, un algorithme qui ferait cracher la simulation en pleine présentation aux investisseurs. Controversé? Absolument. Trahir l'entreprise pour laquelle on saigne était un péché cardinal dans le monde impitoyable de la tech parisienne. Mais pour moi, c'était justice poétique. La démo arriva. Dans l'amphithéâtre high-tech de Station F. Bondé de ventures capitalistes en costumes italiens. Henri rayonnait. Julien à ses côtés comme un prince déchu. Élise et moi en coulisses. Feignant l'enthousiasme. Présentons éclat, tonna Henri. Et l'écran s'alluma. Les projections défilèrent, courbes ascendantes. Promesse de milliards. Puis. Le crash. L'IA bafouilla. Afficha des chiffres absurdes, pertes virtuelles de 500 millions en une seconde. Cris. Confusion. Julien bondit, c'est un sabotage. Les regards se tournèrent vers l'équipe. Je haussai les épaules, peut-être un virus russe. Ironie mordante. Henri blêmit. Annulant l'investissement. 100 millions envolés. Ce soir-là. La tempête éclata. Julien m'agressa dans le parking souterrain. Un couteau à cran d'arrêt luisant sous les néons. C'est toi. Salaud. Il trancha l'air. Mais je l'esquivai aux mémoires de ma mort aiguisée. Je le désarmai d'un coup de genou. Le plaquai au sol. Pas encore. Petit. Ton tour viendra. Je le laissai partir. Brisé. Courant vers son père. La famille Laurent implosait. Et j'étais le catalyseur. Mais la vengeance a un prix. Élise. Rongée par la culpabilité. Tenta de se suicider ce soir-là aux pilules dans la baignoire de notre appartement. Je la trouvai. La sauva. Et pour la première fois. Je doutais. Était-ce de l'amour résiduel? Ou juste un pion à garder en vie pour la fin du jeu? Je l'emmenai à l'hôpital. Murmura, tu paieras aussi. Paris. Avec ses lumières cruelles. Assistait en silence. La scène charrie des secrets plus lourds que ses eaux boueuses. Et les miens remontaient à la surface comme des cadavres oubliés. 3 mois après ma renaissance. Lumière Tech vacillait sur ses bases. Un colosse aux pieds d'argile que j'érodais patiemment.
Henri avait engagé des détectives privés ou des ex-flics de la PJ au regard de Rao pour traquer le traître interne. Ils fouillèrent mes logs. Interrogèrent mes collègues. Mais je glissais entre leurs filets comme un fantôme des catacombes. L'ombre, mon allié numérique, effaçait mes traces avec une élégance chirurgicale. Pourtant, chaque nuit, les cauchemars me hantaient, le scalpel, le rire d'Élise, le gargouillis de mon sang. Dormir était un luxe que je m'interdisais, à la place. Je planifiais, je notais, je haïssais. Une découverte me frappa comme un coup de butoir, le secret enterré le plus profond n'était pas seulement le blanchiment. En fouillant les archives d'Henri grâce à Sophie, qui devenait ma confidente improbable, je déterrai un dossier scellé. Ma propre histoire. Réécrite. 10 ans plus tôt, lors de mon stage chez Lumière, j'avais couvert un accident, un testeur bêta de l'IA primitive avait fait une overdose de stress. Sautant du pont Neuf après une simulation qui avait prédit faussement sa ruine financière. J'avais falsifié le rapport. Sur ordre d'Henri. Pour éviter le scandale. C'est pour le bien de l'entreprise. Alex avait-il dit. Et j'avais obéi. Jeune et ambitieux. Gavant ma conscience de rêve de promotion. Ce suicide hantait mes nuits depuis, c'était mon péché originel. La faille que Julien avait exploitée pour me faire chanter dans ma vie passée. On sait pour le pont. Duval. Coopère. Où ça sort. Maintenant. Armé de cette vérité, je retournai l'arme contre eux. Une décision controversée. La plus tordue encore, je contactai la veuve du testeur. Une femme brisée nommée Claire. Vivant dans un HLM de la banlieue de Clichy. Madame, je suis le coupable, lui dis-je au téléphone. Voix chevrotante pour la première fois. Silence. Puis sanglots. Nous nous vîmes dans un café anonyme près de la Bastille. Ses yeux rougis par des années de deuil. Pourquoi maintenant, demanda-t-elle. Parce que je peux les faire payer pour vous. Pour lui. Elle accepta. Et ensemble. Nous portâmes plainte anonyme, négligence criminelle. Cover-up. Le dossier atterrit chez un procureur zélé de Nanterre. Ami de l'ombre via des chaînes obscures. Henri sentit le vent. Lors d'une confrontation au sommet. Dans son bureau au meuble en acajou poli. Il me convoqua, assieds-toi. Alex. Son ton était paternel. Empoisonné. Je sais que c'est toi derrière tout ça. L'Élix. Le crash. Le divorce. Arrête. Et on oublie. Je te fais associer. Tentation. Une vie facile. Des millions. L'oubli. Mais je vis le scalpel dans son regard. Oublier quoi? Henri? L'entrepôt? Le GHB? Les mots sortirent avant que je ne les retienne. Son visage se figea. De quoi parles-tu? Je ris. Un rire qui claqua comme un fouet. De ma mort. Et de ma renaissance. Je quittai la pièce. Le laissant à son effroi. Il savait maintenant que je n'étais plus l'homme qu'il croyait brisé. Julien. Dégringolant dans la folie. Devint imprévisible. Il m'envoya des menaces par SMS, je te crèverai comme un chien. Je les archivais. Munitions pour plus tard. Une nuit. Il tenta de m'écraser avec sa Porsche Cayenne. Fonçant sur moi sorti du métro à Sèvres-Babylone. J'esquivai de justesse. Roulant sur le trottoir mouillé. Et appelai les flics.
Tentative d'homicide déclarée je. Calmement. Les menottes claquèrent sur ses poignets. Flash des paparazzis illuminant la scène. Le monde titra, fils de PDG arrêté pour agression, l'Empire Laurent en péril. Élise. À mes côtés feignant l'inquiétude. Murmura, tu vas trop loin. Alex. Non, répondis-je. C'est le début. Le twist mineur vint d'une source inattendue, Sophie. Elle avoua. Lors d'un thé chez Angelina. Que Henri avait un autre secret, une fille illégitime. Une Russe nommée Natacha. Impliquée dans le cartel. Il la protège, dit-elle. C'est pour elle qu'il a tout risqué. Empathie? Peut-être. Mais je l'utilisais, un appel anonyme à Natacha, la prévenant du naufrage imminent. Elle paniqua. Contacta Henri. Semant la discorde père-fils. Julien hurla au téléphone, écoutez. Bien sûr, c'est ta salope qui nous coule. La famille se déchirait. Fils contre père. Amour contre ambition. Ma propre faille s'ouvrit alors. Claire, la veuve, devint obsédée. Elle m'envoya des lettres, justice pour mon mari. Ou je te dénonce. Pression. Je la calmai avec de l'argent, 20 000 euros. Mon sang et mes larmes. Controversé, financer le silence d'une victime pour ma vengeance. Étais-je meilleur qu'eux? Non. Juste plus rusé. La police bougea enfin. Perquisition à lumière. Ordinateur saisi. Henri. Interrogé au quai des Orfèvres. Craqua partiellement, c'était pour protéger l'entreprise. Mensonge. Julien. En garde à vue. Balança Élise, c'est elle qui a drogué Duval la première fois. Bluff pour se sauver. Mais ça planta le doute. La presse s'emballa, complot familial chez Lumière Tech, drogue. Meurtre et trahison. Je me réfugiai dans les bras d'Élise. Notre relation un théâtre macabre. Elle pleurait, je t'aime vraiment. Alex. Pardonne-moi. Je la baisai sauvagement. Mélange de haine et de nostalgie. Et le matin. Je glissai, aide-moi à finir Henri. Elle accepta. Livrant un code d'accès à son coffre. Dedans, document signé pour l'assassinat ou mon assassinat. La preuve reine. Paris grondait. Manifestation écho contre la tech polluante bloquant les boulevards. Je marchais au milieu. Anonyme. Sentant le climax approcher. La vengeance n'était plus un feu, c'était un incendie. Le climax de ma vengeance se cristallisa lors d'une conférence internationale à l'Opéra Garnier. Où Lumière Tech devait sauver sa peau avec une relance d'éclat. Paris. Enguirlandé de lumière pour l'occasion. Masquait son vrai visage, une arène de gladiateurs modernes. Où les lames étaient des algorithmes et les foules. Des investisseurs affamés. Henri avait misé tout, sa réputation. Son empire. Sa liberté. Julien. Libéré sous caution. Jouait les fils repentis. Élise. Mon trophée empoisonné. Était à mes côtés. Son bras accroché au mien comme une menotte dorée. J'avais tout orchestré. L'ombre avait injecté un virus sophistiqué dans éclat, pas un simple crash. Mais une révélation. Lors de la démo finale. L'IA ne simulerait pas des profits, elle vomirait les secrets au transfert bancaire. Emails incriminants. Enregistrements audio de complot. Justice algorithmique, l'avais-je appelé. Sophie assurait la sécurité, Claire. La veuve. Assistait incognito. Un micro caché pour témoigner. Et moi? J'étais le narrateur invisible.
Tapis dans l'ombre des loges. Un verre de champagne amer à la main. La salle bruissait, diplomate. Céos. Journaliste de Les Échos. Henri monta sur scène. Costume anthracite impeccable. Voix résonnant comme un sermon. Mesdames. Messieurs. Éclat renaît. L'avenir de la finance éthique. Applaudissements polis. Julien. À ses côtés. Sourire crispé. Élise. En robe rouge sang. Applaudissait de mon fauteuil. Ignorant que je l'avais droguée légèrement juste assez pour la garder passive. L'écran s'illumina. L'IA parla d'une voix synthétique suave, simulation en cours. Courbes ascendantes. Puis. Le basculement. Des chiffres devinrent des noms, transfert, 5e euro vers compte russe. Ordre de H. Laurent. Silence. Puis. L'audio, la voix de Julien. Ricanant sur mon meurtre. On le fait taire. Pandémonium. Cri. Flash. Henri blêmissant comme un spectre. C'est un hack, hurla-t-il. Mais trop tard, la police. Alertée par mon appel anonyme. Surgit des coulisses. Menottes prêtes. Julien tenta de fuir. Trébuchant sur un câble. Son visage tordu en une grimace animale. Duval. C'est lui. Mais les flics l'alpaguèrent. Le plaquant au sol de marbre. Élise. Se réveillant de sa torpeur. Vomit dans l'allée. Son secret exposé en direct. La foule. Ce jury impitoyable. Filmait tout pour les réseaux. Henri se tourna vers moi. Dans le chaos. Ses yeux implorants, Alex. Pourquoi? Je m'approchai. Micro en main, j'avais pris le contrôle de la scène. Parce que vous m'avez tué. Henri. Dans un entrepôt. Avec un scalpel. Pour vos millions sales. Murmure horrifié. Et Élise? Elle m'a vendu pour votre fils. Elle hurla, non. C'est faux. Mais l'IA enchaîna ses messages d'amour à Julien. Lu à voix haute. La salle devint un tribunal impromptu. Claire surgit alors. Le twist final de cet acte, mon mari est mort à cause de vous. Couvert par Duval. Mais ordonné par Laurent. Témoignage cru. Larmes vraies. Les caméras au Homer. France 24 en direct. Henri s'effondra. Un infarctus le terrassant sur scène, ironie cruelle. Mort par le cœur qu'il n'avait pas. Julien. Menotté. Crachat, tu es un monstre. Duval. Non, répondis-je calmement. Juste ressuscité. La police m'arrêta aussi aux complicités dans le cover-up du suicide. Menottes froides sur mes poignets. Je souris au flash. Controversé jusqu'au bout, j'avais saboté. Menti. Manipulé. Était-ce justice ou vengeance aveugle? Les débats enflammaient Twitter, vengeance Duval. Héros ou vilain? En cellule. Élise vint me voir. Séparée par le plexi. Alex. Je t'aimais vraiment. À la fin. Mensonge final. Je pressai la main sur la vitre, adieu. Traîtresse. Elle s'effondra. Emportée par ses propres démons. Le procès fut un cirque romain sous les plafonds néoclassiques du palais de justice. Où les juges en toge noire pesaient des âmes comme des balances antiques. Paris. Cette commère éternelle. Dévorait l'affaire, une quotidienne titrait Le fantôme de lumière, renaissance ou malédiction. Moi. Alexandre Duval.
Accusé de sabotage industriel. Complicité de meurtre. Et diffamation à un cocktail empoisonné que mes avocats. Payés par les investisseurs ruinés. Disséqué avec une précision chirurgicale. Julien pourri en préventive. Accusé d'homicide, Élise. De complicité. Pleurnichait dans les tabloïds sur son amour toxique. Henri. Mort sur le coup. Son empire démantelé. Vendu aux enchères pour rembourser les victimes. Mes nuits en frêne étaient hantées. Non par la peur, mais par le doute. Avais-je gagné? La vengeance m'avait rendu mon souffle. Mais à quel prix? Sophie visitait. Apportant des gâteaux de la pâtisserie du coin, tu as libéré des fantômes. Alex. Dont le mien. Elle avait témoigné contre Henri. Révélant des années de harcèlement. Claire. La veuve. Avait retiré sa plainte contre moi, tu as payé en les détruisant. Pardon inattendu. Amer comme un café serré. Le twist final vint lors de l'audience finale. Sous un ciel de décembre pluvieux. Un expert en IA. Un ponte du CNRS. Présenta une analyse, le virus dans Éclat n'était pas un hack externe. C'était auto-généré. Comme si l'IA elle-même avait choisi de révéler. Spéculation folle, renaissance numérique? Ou coïncidence? Le procureur fronça les sourcils. Mais le jury des Parisiens blasés. Nourri de thrillers zolaesques vit en moi un anti-héros. Acquitté sur le sabotage, intérêt public. Condamné à 2 ans avec sursis pour le cover-up ancien. Monsieur Duval, tonna le juge. Votre soif de justice frôle la folie. Mais la loi pardonne les âmes brisées. Libéré. Je quittai la cour sous une averse. Flash crépitant comme des coups de feu. Pas de triomphe, juste un vide. Le même que dans la mort. Élise? Condamnée à 5 ans. Elle m'écrivit de prison, tue-moi dans tes rêves. Je brûlai la lettre sur le pont des Arts. Jetant les cendres dans la Seine. Julien? Vie à perpétuité pour mon meurtre, justice rendue. 100%. Paris m'accueillit en paria glorieux. Offre d'emploi chez des start-up rivales. Livre en gestation, ressuscité pour venger. Mais je choisis l'exil temporaire, un village en Provence. Vigne et lavande pour panser les plaies. Là. Sous un soleil impitoyable. Je revis Élise en rêve pas traîtresse. Mes amandes perdues. Bic ACH? Oui. Car la vengeance n'efface pas l'amour souillé. Pourtant. Une fin heureuse tordue, l'ombre. Reconnaissant. M'offrit un job freelance hacker éthique pour exposer les corrupts. Sophie devint partenaire. Claire une amie improbable. Et moi? Je vécus. Respirai. Aimer à nouveau une nouvelle Parisienne. Innocente. Qui ignorait mes ombres. La boucle se ferma un soir d'été. Sur les quais, un cadenas neuf. Gravé Renaissance. Je le verrouillai. Et parti. Paris rit. Éternelle. Et moi avec elle. La vengeance n'était pas la fin, c'était le début d'un fantôme enfin apaisé.